Alors voilà, on va donc continuer pour los numerales. Oui, la capsule de tantôt était quand même un petit peu plus longue, donc on va y aller. On continue à la page 36 du cahier de notes de cours et on va parler de la règle 3 où finalement on a un patron pour faire les centaines. Alors, si on se rappelle ce qu'on s'était dit auparavant, c'est qu'on va partir du chiffre 1 et on va faire un parallèle entre les unités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec les centaines. Ça va? Et puis, on sait tout de suite qu'il y a des irrégularités à l'intérieur de ce patron de création de centaines et on va s'attarder sur les irrégularités seulement à la fin. Alors, le patron, c'est quelque chose d'assez simple. On se dit que 1, la centaine, c'est 100. Alors, on sait immédiatement que 100 est une centaine qui est irrégulière. Mais que quand on arrive à 2, tout ce qu'on a à faire, c'est ajouter le mot cientos o cientas si c'est féminin. Et on dit dos, dos, doscientos, doscientas. Tres, trescientos, trescientas. Cuatro, cuatrocientos, cuatrocientas. Cinco, quinientos, quinientas. Seis, seiscientos, seiscientas. Siete, atención. Setecientos, setecientas. Ocho, ochocientos, ochocientas. Nueve, cuidado. 900, 900. Et voilà. Alors, si on revient à la question des irrégularités, on se rappelle que finalement, les centaines irrégulières sont 100, qui n'a pas de forme féminine, c'est 100. Ensuite, 5, 500, 500. 7, 700, 700. 9, 900, 900. Alors, je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a un patron et qu'il y a donc quelques exceptions qu'il faut observer, dont 4. 1, 5, 7, 9, 100, 500, 700, 900. On continue. À la note 4, on se rappelle que tous les chiffres de 0 à 30 s'écrivent en un seul mot. C'est pour ça qu'on dit 15, 14, mais on dit 16, qui est tout de même un chiffre composé, mais on l'écrit en un seul mot, 16, avec un bel accent. Si on va à la note 5 de la page 37, on se rappelle également que tous les mots à partir de 31 jusqu'à 99 s'écrivent en 3 mots. Donc on dit 31, 45, 78. Donc il y aura toujours, je répète, entre 31 et 99, 3 mots à écrire. Au milieu, ça sera donc la conjonction I, le Y. Et voilà pour la note 5 qui est aussi très très importante au niveau de l'orthographe des chiffres. Si on parlait de l'accent, alors si on parle de l'accent des chiffres, il faut se rappeler en fait que on applique les règles d'accentuation aujourd'hui, vous les connaissez. Mais quand on écrit des chiffres, ça serait peut-être même pas trop difficile de simplement mémoriser quels sont les chiffres qui portent un accent, parce qu'il n'y a pas tant que ça. Donc, il y a 16 avec un accent sur le E, il y a 22 avec un accent sur le O, il y a 23 avec un accent sur le, sur le E, 26 avec un accent sur le E de 6, et il y a ensuite un million qui s'écrit M-I, E-O con acento N. Alors, voilà. Si on va donc à la règle 7, on se rappelle que 100 va apocopar. Encore la règle de el apocope, toujours quand il est devant un nom. Alors on dit 100 niños, 100 niñas. Mais qu'à partir du moment où 100 est atteint, on va continuer à compter et on va dire 101, 102, 103 et que ce sera toujours au masculin. Ce n'est qu'à partir de 200 que les centaines sont variables. Alors on va dire 300 mujeres, 300 hombres. On va dire 400 rosas, 500 claveles. Alors les centaines à partir de 200 sont variables en genre. Écoutez,
Je pense que c'est pas mal tout ce qu'il faut se rappeler par rapport aux chiffres. N'oubliez pas que c'est orthographe exacte. Et il y a tout de même à la page 37 un exercice qui est bien pertinent pour pratiquer la variabilité de la centaine à partir de 200. Moi, je vous conseille fortement de le faire et je pense que pour pratiquer les chiffres qui sont longs, il n'y a rien de plus utile que la page 39 qui vous permet de lire finalement de gauche à droite pour dire des choses comme 1984, 1959, donc des chiffres qui sont un petit peu plus longs. Oui, il y a toujours un petit problème qui revient souvent dans les examens, c'est comment vous écrivez 1 million. Regardez ça. Et comment vous écrivez 1000 en espagnol. Donc, si vous regardez comme il faut, la page 39, vous allez avoir la réponse à cette énigme. Alors voilà, c'est fini pour les chiffres. Bye.